Bonjour, c'est Baptiste. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de travailler sur le web? Bonjour, c'est Baptiste. Alors, quels sont les avantages et inconvénients à travailler sur Internet? Le principal avantage à travailler sur Internet, c'est le fait de pouvoir travailler de n'importe où. C'est-à-dire que l'on n'est pas lié à un seul endroit. Nous pouvons travailler de là où nous en avons envie et en utilisant peu de matériel au final. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Deuxième avantage, c'est que travailler sur Internet, notamment produire du contenu sur Internet, produire des formations sur Internet, ça demande très peu d'investissement financier. Hormis le fait que si vous n'êtes pas équipé en matériel informatique ou en matériel de prise de vue, là il faut investir un petit peu dedans. Mais moi je suis persuadé qu'avec un simple smartphone, il est possible de travailler sur Internet. Je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment besoin d'avoir un ordinateur. Le troisième avantage de travailler sur Internet, c'est que Internet fait partie des moyens modernes de communication et qu'il est toujours intéressant de s'inscrire dans une certaine modernité. Et Internet, pour ça, s'y prête vraiment. C'est vraiment un moyen idéal. L'avantage, c'est que Internet reste, même si Internet existe comme ça existait déjà depuis un bon moment, Internet reste quand même vis-à-vis d'entreprises plus traditionnelles, reste un peu plus un terrain vierge qu'une entreprise en dur qui se travaille, qui vend du matériel, qui fait ce genre de choses. Après, il y a des notions qui commencent à circuler et dont j'ai entendu parler, c'est que l'économie du futur dépend aussi du fait que les gens ont de plus en plus envie de travailler de chez eux, notamment. Et donc Internet permet de décentraliser ce travail qui auparavant, qui continue à se faire souvent en entreprise. Et Internet permet de laisser le libre choix aux gens qui veulent travailler chez eux, de pouvoir éventuellement travailler un petit peu de chez eux. Et enfin, dernier avantage, et qui peut être intéressant notamment pour les créateurs de contenu, c'est que non seulement Internet permet de lancer une activité sans un financement important, mais en plus Internet permet de se passer d'intermédiaires, de se passer de coûts de fonctionnement importants. Parce que lorsque l'on fait par exemple de la formation, le produit passe directement de la main du concepteur au consommateur. Donc c'est à la fois bon pour le consommateur, et puis ça permet aussi au concepteur de dégager des marges qui sont plus intéressantes que si on passait entre les mains d'un distributeur, d'un marketeur. Voilà. Le marketeur, quand on fait de la formation, c'est simple, c'est ouf. Maintenant, Internet, travailler uniquement sur le web a aussi des inconvénients. Tout n'est pas rose dans le royaume du web. Par exemple, travailler sur Internet, ça impose de travailler en grande partie en virtuel, c'est ce dont j'avais déjà parlé. Et le fait de travailler en virtuel, le principal inconvénient, c'est que l'être humain est fait pour se connecter avec des gens, et se connecter avec des gens en faisant des poignées de main, et ce genre de choses, quoi, des vrais contacts. On peut travailler en virtuel, s'il n'est pas accompagné de vrais contacts humains, et à mon avis c'est quelque chose qui peut ne pas vraiment être la meilleure chose possible. La deuxième chose, c'est peut-être le sentiment de solitude
qui peut accompagner un travailleur du web. C'est-à-dire que alors autant lorsque l'on est entrepreneur, forcément on peut être confronté à cette solitude, même si l'on est entrepreneur dans un magasin. Mais imaginons, on monte son magasin on monte sa petite affaire, sa petite entreprise en dur, on monte sa petite affaire de plombier. Il est possible que l'on se retrouve seul avant de recruter des gens. Hein. Donc la solitude de l'entrepreneur, mais bon, ça, si y a rien qui est jamais tout rose non plus. Hein. Mais la solitude a aussi des avantages comme des inconvénients. La solitude, ça permet de réfléchir à ses propres idées, etc., d'avoir l'esprit clair, calme. Bon. Et la solitude a ses inconvénients du fait que l'être humain est avant tout un être grégaire. Trop de solitude tue la solitude. Ça, un autre désavantage du travail sur le web, c'est que même si on n'a pas d'attache géographique, il faut quand même avoir à portée de main une petite liaison internet suffisamment costaud pour pouvoir communiquer avec les gens, travailler comme nous en avons besoin. Et quelquefois, la connexion internet peut être un peu faible. C'est intéressant il y a beaucoup de... Alors ça amène une autre question tout ça. C'est-à-dire que le travail sur le web, même s'il est indépendant et content, il est heureux d'être son patron, etc. Au jour d'aujourd'hui, lorsque l'on parle d'écologie, quand même un travailleur qui travaille sur le web, c'est une personne qui a quand même besoin de s'équiper en matériel, malgré tout. Et donc qui est pas la personne la plus consommatrice d'énergie, mais qui n'est pas la personne la moins consommatrice d'énergie non plus. Et donc il faut voir si ce que l'on fait lorsque l'on travaille sur le web, ça sert la communauté ou c'est juste pour se mettre de l'argent dans la poche et être tranquille et faire ce que l'on veut à l'abri des regards, etc. Le travailleur du web n'est pas non plus le plus gros consommateur du monde. Hein. Par exemple, la commerciale qui fait la tournée, qui fait sa tournée dans la région et qui fait plusieurs centaines de kilomètres par semaine, l'impact sur l'environnement est bien inférieur. Et c'est pour ça que le travail sur le web peut être intéressant aussi. C'est pour ça qu'il a quelque chose d'intéressant et quelque chose qui s'inscrit aussi dans le futur, parce que même s'il faut s'équiper en matériel informatique, et même s'il faut faire marcher un peu la roue de la consommation pour s'équiper, c'est la route la plus pourrie que j'ai pris depuis bien longtemps. C'est mieux là. Et donc, travailler sur le web, c'est à la fois écologique, en tout cas plus écologique que notre métier, mais c'est pas le moins écologique qui existe. Voilà, ce sont des avantages et des inconvénients qu'il faut bien connaître aussi avant de se lancer dans une activité sur le web, parce que tout n'est pas forcément tout rose sur le web. Voilà, si vous avez aimé ces vidéos, vous pouvez me laisser un pouce, vous abonner, vous pouvez aller voir sur Facebook, vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran pour votre menu gratuit. En échange, vous rentrez dans mes emails. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!